Le 17 juin 2023, j'ai sollicité des soins en milieu hospitalier parce que je souffrais de maux de tête, d'enflure au niveau des tempes, du visage puis de la nuque. On a diagnostiqué une sinusite. Quelques jours plus tard, j'ai perdu l'usage de mon œil droit. Je me suis rendue tout de suite à l'hôpital de Sainte-Agathe. J'ai rencontré un médecin qui soupçonnait déjà une artérite temporale et qui m'a référé au docteur Dubé. Grâce au nouvel équipement, Dr Dubé a pu diagnostiquer la maladie et intervenir rapidement pour stopper sa progression. J'ai ainsi pu conserver ma vision de l'œil gauche et recevoir les soins requis sans délai et dans ma région. La raison principale de cette machine-là, c'est pour aider au diagnostic d'une maladie assez rare, l'artérite à cellules géantes ou l'artérite temporale qu'on appelait avant, qui est une maladie importante qui touche les personnes plus âgées, juste qui peuvent avoir un danger de perdre la vision. Et avant cette machine-là, on devait envoyer soit les gens à Montréal pour des tests par une échographie ou même à Sainte-Agathe, ça prenait une biopsie urgente, une chirurgie urgente pour enlever un petit bout d'artère dont c'était pas toujours fiable. Là, on avait la chance d'avoir un nouvel interniste à Sainte-Agathe qui joignait notre équipe, Dr Dubé. Grâce à la machine, on est capable de diagnostiquer cette maladie-là le plus rapidement possible. La deuxième des choses, c'est d'essayer d'éviter les coûts reliés à l'autre modalité diagnostique qui était une biopsie, qui est une vieille modalité diagnostique qui a ses défauts. C'est une biopsie de l'artère qu'il faut faire, donc une modalité qui est invasive, qui est coûteuse en termes de temps, en termes de plage horaire en salle d'opération. On est quand même privilégié parce que pour avoir fait ma formation dans les hôpitaux universitaires de Montréal, c'est rare, sinon anecdotique, d'avoir une échographie dans les cliniques externes de médecine interne. Donc, on est très choyé ici pour avoir accès à cette machine-là. On remercie grandement la Fondation médicale pour nous avoir permis d'acheter la machine. Au moins la moitié du financement est venu du défi des générations qui a eu lieu l'année dernière, en 2022. Il y a plusieurs personnes qui ont participé à faire plusieurs activités physiques, comme du golf, du vélo, de la marche, là, pour y rechercher des dons. Puis on a pu financer au moins la moitié de la machine par ce défi-là. Donc on remercie tous les participants du défi des générations. La différence entre avoir ou pas un défibrillateur, c'est sûr qu'à chaque minute, on perd 7 à 10 de chances de survie. Un défibrillateur, c'est très simple à utiliser. Les gens, souvent, ont une crainte de l'utiliser. Ils ont peur de blesser quelqu'un, de faire une fausse manœuvre. En fait, l'appareil est complètement automatique. Il va vous donner des instructions vocales qu'il faut suivre. Appliquez les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient. On ne peut pas faire d'erreur. Si vous dites d'installer les électrodes sur la poitrine nue du patient, elle va vous le répéter sans arrêt tant que vous ne faites pas, dans le fond, la manœuvre qu'il faut faire. Cet appareil, dans le fond, ZOL, va venir, dans le fond, concorder avec nos appareils défibrillateurs ZOL qu'on a à bord de nos véhicules. Donc, la chaîne de survie va pouvoir poursuivre, dans le fond, avec le même appareil, puis tout ça, tout au long de l'intervention. Puis, pour nous, c'est une bonne acquisition parce que, justement, l'interruption va être moindre. Puis on va pouvoir donner les soins appropriés aux patients avec les nouveaux défibrillateurs. C'est certain que ça va faciliter notre travail, mais surtout, ça va sauver des vies.